Salutations à tous, c'est votre frère Franck, toujours dans les exhortations par la manifestation de la grâce du verbe de l'Oba. Et par l'enseignant Manaté Zoulou Lassan, il est permis de nouveau qu'on puisse recevoir une nouvelle exhortation. Donc, toujours dans Kalata, Dimsi, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions Zouloula100.com. Donc, pour tous ceux qui veulent se procurer ce rouleau formidable, exceptionnel, je vous invite, je vous exhorte, vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez www.leséditionszouloula100.com et vous allez trouver ce rouleau formidable où tout est contenu, le début et le commencement de toutes choses, la fin de toutes choses, comment tout s'est déroulé et l'histoire même du peuple noir, du peuple originel. Donc, ici, on va aller dans le livre de Un roi. Donc, dans les Bibles classiques, on dit Un roi, mais dans Kalata Dimsi, c'est Kinye Ewo. Donc, Kinye Ewo, donc la sagesse d'un roi exceptionnel. Donc, ici, on nous relate l'histoire du peuple originel dans Wassé ancestral, donc celui que vous allez dire l'Afrique, mais c'est Wassé. Donc, cette histoire-là ici, qu'on va lire sur récit là, s'est déroulée dans l'Afrique ancestrale au temps des patriarches et des matriarches. Donc, ici, on va aller au chapitre 19 et c'est le récit d'un prophète majeur donc, qui a marqué son temps, qui a marqué son époque. Continue encore de faire parler même de lui en cette époque si divisible. Celui que vous allez nommer Élie dans les Bibles classiques. Donc, il faut savoir qu'ils ont changé son nom, ils ont changé sa couleur de peau. Et ils l'ont introduit dans les canons, là-bas, ils l'ont appelé Élie. Mais son véritable nom, c'est Bé. Donc, Bé, celui que vous allez nommer Élie. Donc, ici, le titre, c'est Moi, Bé, chez la veuve de Oumamoula. Donc, Sarepta, dans les Bibles classiques, ils vont dire la veuve de Sarepta. Mais ici, c'est la veuve de Oumamoula et on va nous révéler son nom ici dans le récit qu'on va lire, ce qui n'est pas le cas dans les Bibles classiques. Donc ici, au verset 1, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans le pays, virgule, et le torrent où je buvais finit par être sec. Donc cette histoire-là s'est déroulée en Afrique ancestrale, donc à Wassé ancestral ici. Et c'était à une époque où il ne pleuvait pas, où il n'y avait pas une goutte de pluie qui tombait. Et on voit cela souvent dans certains territoires à Wassé, où il y a une telle sécheresse, où il n'y a pas de pluie, donc une goutte de pluie qui tombe dans ce territoire-là. Parce que il faut savoir que derrière tout cela, il y a un châtiment derrière, il y a l'entité qui est en charge de s'occuper de ça, qui va agir. Donc ici, pour entrer encore plus en profondeur, pour comprendre le pourquoi de cette goutte de... Pourquoi il ne pleuvait pas dans ce territoire-là, dans ce pays-là. Donc, on va aller dans le livre de Bel, donc Lévitico, appel à la conscience intérieure au chapitre 18. Donc ici, on va lire bénédiction. Donc le titre ici. Ici, on nous dit, si vous observez les lois du verbe de Tété, si vous prenez soin de mettre en pratique ces commandements, Mundima Mibou, donc l'entité des saisons, enverra de la pluie dont vous avez besoin afin que la terre produise des récoltes et les arbres des fruits. Donc ici, à cette époque-ci, ceux qui résidaient dans ce territoire-là, donc ils ne mettaient pas ces préceptes, ces commandements du verbe de l'Oba en pratique. Ils étaient dans la désobéissance. Donc il va y avoir un châtiment, et ce châtiment-là ici, c'est ce qu'on lit ici dans le verset 1 ici, donc, où on nous dit, au bout d'un certain temps, il ne tombait plus une goutte de pluie dans tout le pays. Donc ce n'est pas que souvent on voit dans certains pays, il peut pleuvoir dans une ville, et dans d'autres villes, il ne va pas pleuvoir. Mais ici, on nous dit que c'était dans tout le pays. Et le torrent où je buvais finit par être sec. Donc ici, c'est Bé qui relate ici ce qui s'est déroulé à ce moment-là. Donc il nous dit que malgré qu'il ne pleuvait pas, il n'y avait pas la pluie. Donc le torrent où il va aller s'abreuver, il va aller boire, parce que ce torrent-là aussi va être sec, parce qu'il n'est pas alimenté. Donc un torrent, c'est un cours d'eau. Donc vous pouvez taper dans vos moteurs de recherche, vous allez voir la définition d'un torrent. Donc au verset 2, alors Mouta te dit, s'adressa à moi Bé et me dit 2 points.
Donc, dans les Bibles baptêmes classiques, ils vont dire non. Donc, l'Éternel s'adressa à Élie. Mais ici, c'est Moutatedi. Moutatedi, c'est celui qui vont changer son nom. Ils vont l'introduire dans les Bibles baptêmes classiques, dans les canons. Ils vont l'appeler l'an de Yahvé, l'an de l'Éternel. Donc, ici, c'est Moutatedi qui s'adresse ici à Ben. Ce n'est pas le créateur, ce n'est pas Loba, parce que Loba ne parle pas directement à la créature ici. Il ne va pas s'adresser à une créature. Donc, c'est Moutatedi ici qui va s'adresser à Ben. Et Moutatedi, c'est une entité. Donc, il va s'adresser à Ben. Et me dit 2 points. Mets-toi en route et va à Oumamoula. Donc, en parenthèse, Sarepta. Donc, dans le pays de Jobi. Et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas connue de nous de pouvoir à ta nourriture. Donc ici, Moutatedi, qui est une puissante entité, il va s'adresser à Ben ici, il va lui donner des recommandations ici à mettre en pratique. Il va lui donner, va lui dire, vu que dans le pays où tu te trouves, ceux-là, ils sont dans la désobéissance, ils sont dans la sécheresse parce que ils ne sont pas alimentés par le verbe de Loba. Donc ici, déplace-toi, va dans ce territoire-là ici. Et il y a des instructions donc, qui ont été données là-bas pour que lui, il soit constamment nourri. Donc son cela, il va se rendre ici, dans le pays de Jobi. Il va s'installer là-bas et on va ordonner à une veuve de là-bas, connue de nous. Donc c'était une veuve qui est connue du grand ordre de choses, connue des entités. Donc ici, de pouvoir à sa nourriture ici. Verset 3. Moi, Ben, le Moutépéda, me dit, je partis pour Ouma Moula. Donc lui, Ben, le prophète majeur ici, il va aller, il va faire ce que Mouta te dit, lui ordonne ici, de faire ici. Donc, sans cela, il dit, moi, Ben, le Moutépéda, me dit, je partis pour Ouma Moula. Et je parvins à l'entrée de la ville. Et là, je vis une femme noire, veuve, initiée, connue sous le nom de Kassa. Donc, dans les Bibles baptêmes classiques, on ne vous donne pas ces précisions-là. On ne vous révèle pas le nom de cette veuve, on vous juste dit une veuve et c'est tout. Mais ici, on nous révèle ici, on nous donne ici le nom de cette femme noire initiée ici. Donc, elle se nomme Kassa, elle se nommait Kassa. Donc, qui veut dire accepter, accueillir, adhérer. Donc, ce qui va même se manifester par rapport au déplacement de Ben ici, on voit cela ici parce qu'elle portait son nom. Donc, elle va accepter, elle va l'accueillir et elle va adhérer à ce que Ben va représenter. Donc, il faut savoir que Ben, c'était Moutopéda Moudit, donc un prophète majeur ici. Donc, on poursuit en train de ramasser du bois. Donc, elle était en train de ramasser du bois. Lorsque Ben va voir cette femme noire veuve, donc, qui a perdu son mari ici. Donc, on nous dit qu'elle est veuve ici. Je l'appelais et lui dis, veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau de ton puits pour que je boive. Donc ici, on nous dit ici que Ben va l'appeler ici et va lui demander de puiser de l'eau avec sa cruche pour qu'il puisse s'abreuver ici. Donc, on voit cela même par rapport aussi à ce que Koudoumane a manifesté à son époque du visible. Donc, Koudoumane, c'est le vrai Christ noir. Et ici, on peut voir que c'était des gestes prophétiques déjà. C'était des gestes prophétiques par rapport à la scène qui va se dérouler par rapport à Djok Saba avec la femme samaritaine ici. Donc, la femme samaritaine à qui Djok Saba aussi va demander de l'eau ici. Et ensuite, il va avoir une initiation. Djok Saba va initier cette femme-là ici. Donc ici, je l'appelais et lui dis, veux-tu, je te prie, me puiser avec ta cruche un peu d'eau de ton puits pour que je boive. Donc, vous pouvez voir une annotation ici dans l'évangile caché de Koudoumane. Donc, Koudoumane, c'est le vrai Christ noir qui n'a rien à voir avec ce Jésus-là. Cette invention, donc, qui a été inventée tout simplement. Donc, Koudoumane 27, 5, vous pouvez lire. Et aussi, dans le livre de Bémoté dit aussi, et aussi dans 1 roi 25, 11. Donc 1 roi 25, 11, on va lire dans 1 roi 25, 11. C'est à la page 645.
Je regardais et il y avait à côté, pas loin de ma tête, un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Je me levais, mangeais et bus, puis je me recouchais. Donc ici, il s'agit ici de B ici, donc celui que vous allez nommer Élie. Donc c'était toujours par rapport au fait de pouvoir s'abreuver ici, donc avec l'eau de ce puits-là. Verset 4. Cassa sut à l'instant que moi, j'étais un moutopéda maudit, car elle avait en elle le don du discernement d'esprit. C'est logique, parce que le fait d'avoir su que c'était un moutopéda maudit, il fallait qu'elle ait le discernement d'esprit. Donc, on nous révèle ici qu'elle avait le discernement d'esprit. Quand elle a vu quand elle a vu, elle a eu le discernement. Ce n'est pas maintenant les gens dans le visible, ils n'ont pas le discernement, ils n'ont pas la sagesse, ils vont aller écouter les gens qui vont s'autonomer, donc prophètes, ils vont ouvrir, ils vont venir, d'autres vont faire des comptes TikTok, ils vont venir dire qu'ils sont prophètes de l'Éternel, prophètes de Yahvé. Pourtant, nous savons que derrière ce Yahvé, tout ça, c'est des démons qui sont derrière. Donc eux là, ils sont alimentés par le monde occulte tout simplement. Personne ne les a mandatés ici. Donc ce ne sont pas des vrais prophètes, ce sont des bandits, on va dire comme ça. Donc ici, Cassa sut à l'instant que moi, j'étais un moutopéda maudit, car elle avait en elle le don du discernement d'esprit. Verset 5. Comme Cassa partait en chercher, je la rappelais pour lui demander, s'il te plaît, apporte-moi à manger. Donc, pendant qu'elle va aller chercher de l'eau pour qu'il puisse s'abreuver, pour qu'il puisse boire, il va lui dire en même temps, apporte-moi à manger. Apporte-moi à manger. Au verset 6, mais elle me répondit, aussi vrai que l'Oba est au-delà du vivant, je n'ai pas la moindre nourriture cuite chez moi. Donc ici, ils sont là en train de converser avec Bé ici, donc le moutopéda maudit, et elle va lui dire que, aussi vrai que l'Oba est au-delà du vivant, je n'ai pas la moindre nourriture cuite chez moi. Au verset 7, il me reste tout juste un peu de farine dans un pot, des ingrédients et un peu d'huile dans une cruche. Donc, elle va dire tout ce qu'elle a comme aliments ici, mais qui ne sont pas cuits ici. Donc, elle lui dit qu'il lui reste un peu de farine dans un pot, des ingrédients. Donc, elle avait des ingrédients et un peu d'huile dans sa cruche. Donc, elle n'avait pas grand chose. On poursuit. J'étais en train de ramasser du bois et je me disais que j'allais rentrer pour préparer ce qui me reste pour moi et mon fils. Donc, pendant qu'elle était en train de ramasser le bois, dans son esprit, dans sa conscience, elle se disait, elle ne s'attendait pas à avoir mais elle se disait que quand elle allait finir, elle allait rentrer chez elle et elle allait cuisiner pour elle et son fils. Et on poursuit, toujours dans le même verset, et que quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus à attendre la décision du verbe de l'Oba. Donc ici, elle ne se remettait pas sur sa propre conscience de l'homme livré à lui-même. Elle ne comptait pas sur, sur elle-même. Elle se remettait à l'Oba. Et c'est ce qui est très important ici. Lorsque nous sommes dans la difficulté, nous traversons des situations, nous allons nous reposer par moments sur nos propres forces de l'homme livré à lui-même, en ne nous remettant pas à l'Oba. Mais cette femme-là, elle était initiée. Elle savait que l'Oba est au-delà du vivant, que l'Oba, elle ne peut pas rester dans la faim, que le verbe de l'Oba va toujours pouvoir à ses besoins. Et c'est ce qu'elle nous apprend ici, de manifester cette foi-là. Parce qu'elle ici, elle avait la foi, elle avait l'espérance ici, elle avait confiance au verbe de l'Oba, elle avait confiance en l'Oba, que même si le peu qui lui restait allait finir, elle allait se remettre à l'Oba, et l'Oba allait l'exaucer pour qu'elle puisse se nourrir encore plus tard. Donc ici, comme elle nous dit ici,
Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus à attendre la décision du verbe de Loba. Dans les Bible classiques, là-bas, ils vont dire que dans certaines versions, ils disent là-bas que quand elle allait manger ce qui lui restait avec son fils, elle allait attendre la mort. Mais ici, ça veut dire même qu'elle n'avait pas confiance en Loba. On nous montre que c'est une femme qui n'avait pas la connaissance. Non, ici, cette femme ici, donc Kassa ici, c'était quelqu'un qui avait la connaissance. C'était une femme initiée. Donc elle savait que Loba est au-delà du vivant, comme je l'ai dit. Donc elle se remettait à Loba. Toujours dans le même verset. Mais néanmoins, je sais que la manifestation de la grâce de Loba m'a rendu visite à cet instant par ta présence. Donc quand elle voit la présence de Verbe comme ça, elle se dit en elle-même que le Verbe de Loba est venu répondre. Le Verbe de Loba s'est manifesté pour lui rendre visite, donc au travers de Bé ici, par rapport à ce qui lui restait, parce qu'il ne lui restait pas grand-chose. Donc le verbe de Loba va se manifester au travers de Bé ici pour l'exaucer dans sa prière ici. Donc ici, comme elle dit, mais néanmoins, je sais. Donc ici, elle sait, elle a l'assurance ici que la manifestation de la grâce de Loba l'a rendu visite à cet instant par ta présence. Donc la présence de Bé ici, elle nous révèle ici que c'est la manifestation donc, de la grâce de Loba. Parce que c'est Mouta te dit qui a envoyé Bé. Donc, on poursuit au verset 8. Moi, Bé, je repris et dis, tu le dis, la manifestation de la grâce de Loba t'a vraiment rendu visite par ma présence. Donc, Bé va confirmer ses propos. Il va lui révéler que la manifestation de la grâce du verbe de Loba l'a vraiment rendu visite. Tu n'as pas menti. Tu as dit la vérité. Donc, Bé, ici, il la rassure encore. Donc, maintenant, cette assurance qu'elle avait, Bé fait que confirmer cela. Et on poursuit. Pour cela, sois sans crainte. Donc, cette assurance que tu as eue ici, et que moi-même je confirme ici encore, sois sans crainte. Tu n'as pas à craindre quoi que ce soit. Va faire comme tu l'as dit. Cependant, cuis-moi d'abord un petit pain et tu prépareras ensuite le reste pour toi et ton fils. Donc, Bé lui dit ici, va faire comme tu l'as dit. Mais d'abord, cuis-moi un peu de pain. Tu prépareras ensuite le reste pour toi et ton fils. Au verset 9, en effet, voici ce que dit Mouta te dit. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Donc, Bé ici va lui révéler ici, voici ce que Mouta te dit, va dire ici. Donc, ce que Mouta te dit, parce que un prophète, c'est celui qui va parler de la part de l'esprit et pour l'esprit. Donc ici, il révèle ici seulement, il fait que révéler ici ce que Mouta te dit, a dit ici. Donc, il ne parle pas de lui-même, il n'est pas dans les sensations, comme certains vont venir maintenant dire non, ils vont faire des live TikTok, ils vont dire je vois tel. Et ils ne sont même pas dans la position que des trucs qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas de substance spirituelle. Donc ils vont dire non, je vois telle femme qui doit voyager, qui doit aller en France. Non. Tout ça, c'est dépasser ça. Donc, sortez de tous ces gens qui veulent se nommer, s'auto-nommer prophètes. Ils vont faire des vidéos, ils vont dire non, ils vont prophétiser, ils vont essayer de dire telle chose que par rapport à tel truc qui se passe en France, que non, certains vont venir dire maintenant qu'il y a un prophète dans les réseaux sociaux qui avait prophétisé que non, par rapport à celui qui dirige actuellement la France, que il allait avoir des manifestations, qu'il allait être déchu, tout ça. Donc, et maintenant, on voit maintenant ce qui se passe. Certains maintenant viennent poster cette vidéo-là pour dire non que ce monsieur l'avait dit. Mais il y a des gens, des pronostiqueurs comme ça, qui donnent par rapport à certains matchs, ils vont dire, bon, telle équipe va gagner telle équipe, peut-être 3-0 comme ça, ou bien 4-0, ils vont donner des scores, mais qui vont vraiment se passer. Est-ce à dire que ceux-là, ils sont des prophètes? Non, ils ne sont pas des prophètes. Donc le fait de voir, n'importe qui peut discerner cela, en voyant la situation,
comment ils sont en train de tout perdre, que ce soit à Ouassé, parce que le peuple nous est en train de se réveiller. Certains ne veulent plus leur emprise, parce qu'il faut savoir que c'est l'Afrique, c'est Ouassé qui tient le monde. Donc, tous ceux-là, ils ont besoin de l'Afrique. Et lorsqu'on coupe, c'est fini. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, il faut avoir juste le discernement, la compréhension pour pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, ce n'est pas un vrai prophète, c'est un menteur. Donc, ici, Ben dit, moi je repris et dit, non. En effet, verset 9, en effet, voici ce que dit Mouta te dit, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, ni les ingrédients, pas même l'huile qui est dans la cruche ne diminuera jusqu'au jour où Moudima Bibou, donc l'entité des saisons, fera tomber la pluie sur le territoire. Donc comme je l'ai dit à l'introduction, c'est Moudima Bibou qui fait tomber la pluie. Et ceux-là ici, ce territoire où il ne pleuvait pas, c'est Moudima Bibou qui est derrière. Donc l'entité des saisons. Donc lorsque le peuple est dans la désobéissance, on va même sur là, des pays où il y a d'autres qui vont être dans certaines religions, que ce soit l'islam, vous allez voir dans certains territoires, il y a la sécheresse là-bas. Donc, ici, c'est Moudima Bibou, donc l'entité des saisons, c'est le châtiment qui se manifeste. Tout simplement. Parce que le peuple doit revenir à la source. Et la source, c'est celui qui est là en cette époque, dans Zouloula, sans le seul enseignant mandateur de cette époque. C'est lui qu'il faut écouter, c'est lui qu'il faut suivre. Parce que c'est le chemin, la vérité et la vie en cette époque-ci du visible. Donc le peuple noir doit revenir, doit se réconcilier avec la source, avec le verbe de l'Oba, avec les préceptes, les recommandations, pour que Ouassé soit libéré. Donc, on poursuit ici, verset 10. Kassa Allah fait ce que moi, Ben, je lui avais demandé. Et pendant longtemps, moi, Ben, le Moutupeda, me dit, elle-même et son fils, nous eûmes à manger. Donc, il n'a pas juste parlé pour parler. Ce qu'il a dit s'est manifesté. Ils ont eu à manger pendant tout le temps. Et la parole du Mouta te dit ici, s'est manifestée. Parce qu'ils n'ont pas manqué d'huile, ils n'ont pas manqué d'ingrédients, ils n'ont pas manqué de farine ici pendant tout le temps connu. Verset 11. Verset 11. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, ni les ingrédients, pas même l'huile qui était dans la cruche ne diminua, conformément à la parole que Mouta dit avait prononcée par mon intermédiaire à moi. Donc ici, ce chapitre qu'on vient de lire ici nous exhorte à manifester la foi, la confiance au verbe de l'Oba. Nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous vêtir, de ce que nous allons boire. Nous devons manifester la foi véritable, la confiance au verbe de l'Oba. Donc, c'était l'exhortation. L'Oba se glorifie toujours car il ne peut en être autrement. Ainsi soit-il.